Bien que j'ai eu une première série de vidéos, les Dog Games, que j'ai abandonné depuis, je considère mes vidéos sur mes consoles comme hors série, mais pas hors sujet, puisque ça reste des vidéos sur un sujet lié aux jeux vidéo. Là par contre, je pense que c'est ma véritable première vidéo hors sujet, mais j'ai besoin de vous parler. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais habituellement, ou du moins qui n'a rien à voir avec ce que vous voyez, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de comment je réalise mes vidéos, histoire que vous ayez une idée de ce qu'il se passe et que vous ne voyez pas. Tout d'abord, commençons par mon matériel. Au fil des vidéos, j'ai à plusieurs reprises changé de matériel, que ce soit les micros, avec lesquels j'ai fait beaucoup de tests, les caméras, là il y en a déjà moins, et la lumière. Ce sont les trois éléments importants pour de la vidéo. Pour le micro, j'en ai utilisé 4 différents, 2 micros de bureau, dont mon Audio Technica ici, un micro cravate pas ouf et mon micro actuel au-dessus de ma tête, un micro Canon Rode NTG 4+. Plutôt pas mal parce que je peux l'utiliser assez approché de ma bouche sans être dans le cadre, et si je voulais, ou plutôt si j'avais un ingé son, je pourrais l'éloigner, mais il faudrait bien viser les environs de ma bouche pour entendre quelque chose. J'utilise également un enregistreur Zoom H4n qui me permet d'enregistrer directement le son du micro. Pour la lumière, on va passer très vite, j'ai 4 barres LED derrière mes écrans, une derrière chaque écran latéral et 2 derrière l'écran central, et une softbox qui m'éclaire de côté pour faire un peu plus de contraste. Ouais, là c'est éclairé, là c'est sombre. Pour ma caméra, j'ai commencé par un Lumix G7 de Panasonic, que vous pouvez également apercevoir derrière moi. C'est devenu ma webcam, et maintenant je suis sur un GH5, toujours de chez Panasonic, qui a ses inconvénients et ses qualités, mais qui me satisfait pour ce que j'en fais. D'ailleurs, en parlant de la caméra, il faudra que je pense à vous la filmer avec mon téléphone, mais elle est montée sur un rig pour avoir plusieurs accessoires. Mais les accessoires essentiels pour mes vidéos, c'est déjà cet énorme trépied sur roulette, et puis un écran de retour Neewer au-dessus de mon appareil photo, une marque que j'ai beaucoup utilisée au début, comme c'est pas cher, histoire de voir si je suis net, si c'est bien cadré, et si le PC derrière moi ne se met pas en veille. Et le plus important, ce prompteur avec une tablette de démon qui marche que quand elle veut. Parce que oui, tous mes textes sont écrits, mais j'en reparlerai plus tard. Et j'ai en plus un micro de secours au cas où. Donc on voit ici mon écran de retour qui vient de me voir, coucou. En dessous, mon téléprompteur avec l'objectif qui est derrière et la tablette du diable juste là. Je vais la toucher parce qu'elle va encore péter un câble. On voit un petit peu là, mais caché, la caméra, l'appareil photo, avec une structure métallique sur laquelle il y a différentes poignées de fixer, et derrière une batterie, une grosse batterie qui me permet d'alimenter et l'appareil photo, et l'écran de retour, et la tablette. Voilà, et donc tout ça posé sur un énorme trépied, avec les roues comme j'ai dit. On a bien parlé de mon matériel, rentrons vraiment dans le vif du sujet. La recherche des sujets et l'écriture de mes vidéos. Étonnamment, même lorsqu'on travaille dans le milieu, c'est pas simple de trouver des sujets. Parce qu'il faut réussir à trouver des sujets qui peuvent toucher un grand nombre de personnes, pas trop techniques, et surtout intéressants. Et dans mon travail, c'est de la sécurité informatique pour les entreprises. Donc c'est pas foufou comme source de sujets, mais ça arrive d'en trouver grâce au boulot. Et sinon, les 3/4 des sujets que j'aborde sont trouvés grâce à Internet. Généralement, soit il s'agit directement d'articles d'actu ou d'articles d'information dont je m'inspire pour écrire la vidéo, soit des articles ou des vidéos me font penser à un sujet. Le cas restant, c'est donc soit avec le boulot, soit grâce aux cours que j'ai eu ou que j'ai donné. Parce que oui, j'ai donné très rapidement des cours en 2019 et 2020. Enfin, j'ai eu 4 interventions à chaque fois. Une fois mes sujets trouvés, j'en sélectionne entre 4 et 6 qui me bottent bien, et je rédige mes scripts de vidéos en récupérant des informations sur au minimum 4-5 sites, histoire de bien croiser les informations si je n'ai pas déjà les connaissances des sujets. Il faut compter entre 1 heure et 3 heures d'écriture. Et si je fais une sélection à l'avance, c'est parce que justement, j'essaye de prendre un minimum d'avance et de faire des batchs de 4 à 6 vidéos en même temps. Ces vidéos sont écrites l'une après l'autre sur plusieurs jours, puis tournées à la suite le même jour, comme ce que je suis en train de faire maintenant, et montées les unes après les autres sur plusieurs jours. Je fais comme ça pour optimiser le temps que je consacre à ces vidéos, étant donné que je suis tout seul du début à la fin du process.
Là où ça pose problème, cette façon de faire, c'est lorsqu'il y a une actualité brûlante qui tombe. Il faut que j'écrive un script à l'arrache et que je décale tout mon planning de vidéos pour l'intégrer. C'est arrivé plusieurs fois avec les leaks de Twitch et je sais plus quelle autre vidéo. Peut-être Log4j. L'écriture faite, il faut passer au tournage. Bon là c'est peut-être le moment le plus chill parce que pour 4 vidéos en moyenne, je mets 2 heures à tout péter pour tout tourner. Et dans ces 2 heures, il faut compter l'installation du matériel, la caméra et le micro, et les réglages son et image, et lumière. Mais une fois que c'est fait, j'ai juste à enchaîner les tournages. Ah oui, et si j'utilise un prompteur pendant les tournages, c'est parce que je n'arrive pas du tout à improviser une vidéo dès que je suis devant la caméra, et que j'ai une mémoire lamentable pour réussir à retenir mon script. Petite astuce aussi, je change de vêtements entre chaque vidéo pour ne pas vous laisser penser que je ne me change jamais, comme les vidéos sortent toutes les 2 semaines, et que certains pensaient que je réalisais mes vidéos une par une. Le tournage, c'est fini. Après l'import des rushs et des vidéos sur le PC, il est temps de passer au montage. C'est la phase la plus longue, pour chaque vidéo, il faut compter entre 8 et 12 heures de montage. 8, on est plus sur une vidéo de 5-7 minutes où je vous raconte l'histoire d'un malware, tandis que 12, on est plutôt sur une vidéo pratique de plus de 10 minutes. Par contre, là où je gagne du temps, c'est en publiant les vidéos dès qu'elles sont montées, si le résultat me satisfait. Comme ça, je gagne 2 semaines supplémentaires, comme je publie une vidéo toutes les 2 semaines. Et une fois que mon batch de vidéos est monté, si j'ai le temps, je souffle une semaine ou 2, et sinon, on reprend le cycle en cherchant de nouveaux sujets à vous présenter, les écrire, les tourner, les monter, etc. D'ailleurs, je n'utilise plus Premiere Pro depuis plus d'1 an, il est possible que vous ayez vu la différence au niveau de l'étalonnage des couleurs, parce que bon, payer plus de 700 € par an alors que je ne touche rien avec les vidéos, c'est compliqué. J'utilise depuis plus d'1 an maintenant le logiciel DaVinci Resolve de Blackmagic, qui est une version gratuite, très complète et suffisante, mais j'ai quand même préféré acheter le logiciel, plus de 300 €, mais à vie. Plus besoin de le repayer tous les ans. Durant ces un peu plus de 4 ans déjà, j'ai dû faire aussi des choix, comme par exemple passer les 2 RUTech, les vidéos de sécurité informatique, en vidéo principale de ma chaîne, alors qu'elles étaient censées être faites pour meubler entre 2 Dog Games. Dog Games que j'ai d'ailleurs arrêté, le dernier datant du 23 janvier 2022, 2 ans déjà, à cause du temps que ça me prenait. 8 heures d'écriture, 2 heures de montage et entre 24 et 30 heures de montage, tout ça pour un seul Dog Games, dont la qualité n'était pas ouf non plus je trouvais. Il y avait aussi de manière très éphémère les actus sécu que j'essayais de sortir très régulièrement dès qu'il y avait des sujets d'actualité intéressants. Bon j'ai également arrêté parce que ça me prenait 1 à 2 heures tous les 2-3 jours. Tout seul, c'est pas tenable. Mais au final, si je me fie au retour que j'ai, même si mes vidéos n'ont pas encore une grande visibilité, j'ai trouvé mon type de vidéo, j'ai trouvé mon rythme et je pense aussi avoir trouvé mon public. J'espère que cette vidéo et cet envers du décor vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager les vidéos, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et à dans 2 semaines. Ciao. Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Oh c'est bon ça, on a compris. Oh la tablette qui déconne, putain.